Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment gérer et piloter l'intégralité de tes finances dans Notion. Tu vas pouvoir gérer tes comptes, tes dépenses, tes revenus, tes abonnements, mais aussi tes budgets. Alors comment on fait ça? Je t'ai préparé un template Notion exprès pour ça. J'ai automatisé tout ce qui était automatisable dedans pour que tu en fasses le moins possible. Et je vais te montrer dans cette vidéo tout de suite comment l'utiliser. Je m'appelle Vincent, je suis expert sur Notion et sur Make, et sur cette chaîne YouTube, je te parle toutes les semaines de Notion, d'automatisation avec Make ou avec d'autres outils, de productivité au sens large. Alors n'hésite pas à t'abonner pour découvrir les nouvelles vidéos, et puis je te montre tout de suite comment gérer tes finances dans Notion. Alors pour commencer, le plus simple, c'est évidemment que tu télécharges le template grâce au lien disponible dans la description, et puis on y va, je te montre comment il fonctionne. Alors ce template, il est composé d'abord d'une page d'accueil où tu vas retrouver beaucoup d'informations, tu vas retrouver l'ensemble de tes comptes avec leur solde, tu vas retrouver des statistiques mensuelles, annuelles et puis le début de l'utilisation du Finance Tracker, tu vas retrouver tes dépenses mensuelles, tes revenus mensuels, tu retrouves également une vue synthétique de l'utilisation de tes budgets mensuels et puis un petit peu plus de statistiques pour ceux qui ont accès aux statistiques dans Notion. Enfin, sur la partie gauche, tu as des boutons d'action rapide qu'on va découvrir ensemble, puis quelques pages de détails et de configuration par lesquelles on va démarrer. Comme tout bon outil de gestion des finances, il va d'abord falloir déterminer les différents comptes en banque que tu peux avoir. Pour ça, je t'ai créé un bouton ici qui s'appelle Nouveau compte et qui va ouvrir directement un formulaire Notion. Donc tu vas pouvoir nommer ton compte ici. Tu vas également pouvoir définir dans quel rapport tu souhaites que je prenne en compte ce nouveau compte en banque. Tu peux le mettre dans les rapports mensuels, dans le rapport annuel, ou bien dans l'ensemble de la gestion de ton Finance Tracker. Ici, j'ai préféré te laisser le choix parce que typiquement, par exemple, un compte pro, tu ne dois pas souhaiter qu'il soit dans ton rapport mensuel qui correspond plutôt à tes dépenses personnelles, par exemple. Donc là, c'est comme tu veux. Donc pour savoir quels sont les rapports disponibles, Notion ne te les propose pas forcément. Donc du coup, tu tapes rapport, et puis du coup, ça va te proposer les trois. Donc tu choisis. Moi, je vais le mettre dans les trois, celui-ci. Et puis, je vais pouvoir préciser de quel type de compte il s'agit. Donc là, je vais dire que c'est un compte professionnel. Si jamais les possibilités qui te sont proposées ici ne te conviennent pas, je vais te montrer ensuite comment l'améliorer. Donc, tu cliques sur Créer le compte. Et puis, ton compte vient d'être créé. Donc, tu peux sortir du formulaire comme ça. Donc, le compte pro est apparu. Et en cliquant dessus et en l'agrandissant, on va pouvoir découvrir sa mise en page. Donc ici, tu peux modifier son type. C'est également ici que tu vas pouvoir créer des nouvelles catégories de comptes en banque si tu le souhaites. Et puis, tu vas découvrir également que là, on est sur une vue par onglet. C'est une des nouveautés du début 2025 dans Notion. J'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, donc je te mets un lien juste au-dessus. Et tu vas pouvoir avoir son solde ici. Tu vas pouvoir dire que c'est un nouveau compte si tu le souhaites. Ici, tu vas pouvoir mettre un libellé ou n'importe quelle information que tu souhaites. Là, c'est du texte libre, hein. Et puis, tu vas découvrir l'ensemble des revenus mensuels liés à ce compte, l'ensemble des dépenses mensuelles liées à ce compte, et puis deux autres onglets qui permettent de voir l'ensemble des revenus précédents ou l'ensemble des dépenses précédentes liées à ce compte. Si je te montre ça dans un autre compte dans lequel il y a de l'information, et bien ici tu vas découvrir que, en l'agrandissant, on a bien des revenus mensuels, des dépenses mensuelles, des revenus précédents et des dépenses précédentes. Donc tout fonctionne comme il faut. Voilà, maintenant qu'on a créé l'ensemble des comptes en banque dont on dispose, on va pouvoir définir des budgets. Alors cette gestion des budgets, elle est accessible depuis une page dédiée ici. Et tu vas retrouver ici un petit peu de statistiques, ton budget mensuel, la répartition sur les 12 derniers mois, et tu vas retrouver également tout ce qui est catégorie de dépenses et budget. Alors ici, tu vas pouvoir définir toutes les catégories de tes dépenses, et tu vas pouvoir, pour celles que tu souhaites, définir le budget mensuel que tu souhaites leur allouer. Évidemment, tu peux être dans le cas de figure où certaines de tes dépenses n'ont pas de budget défini, et dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de le faire. Donc je te montre comment on fait pour définir ou pas un budget. Tu as ici la catégorie budget, tu vas pouvoir cliquer sur le bouton nouveau pour définir une nouvelle catégorie. Tu vas pouvoir lui donner un nom, tu vas pouvoir lui donner une icône, et puis je t'encourage à insérer une image de couverture qui va te donner un style beaucoup plus élégant à ton Finance Tracker. Voilà, on a défini une nouvelle catégorie de dépenses, et puis on va pouvoir définir également un budget mensuel pour cette catégorie de dépenses. Donc là, par exemple, je vais choisir de ne pas dépenser plus de 150 € par mois en bricolage et en aménagement de la maison, par exemple. Pour le moment, évidemment, c'est une nouvelle catégorie, donc je n'ai pas encore fait de dépenses ce mois-ci, mais à partir du moment où j'ai déterminé un budget mensuel, tu vois que ici, Notion est capable de calculer un pourcentage d'utilisation de ce budget. Donc je vais te montrer comment ça fonctionne à partir du moment où tu as un budget qui est déjà un petit peu consommé dans le mois. Donc si on va sur le budget loisirs, ici on voit que j'ai dépensé un peu plus de 27% de mon budget. J'ai défini un budget mensuel de 200 € en loisirs. J'ai pour le moment dépensé 54,94 € ce mois-ci, et donc ça correspond à 27
et quelques pourcents de ce budget. Évidemment, tu peux avoir beaucoup plus de visibilité sur quelles sont les dépenses dans le mois, donc pour ça je t'ai créé également un onglet ici, dépenses mensuelles, sur lequel tu vas retrouver l'ensemble des dépenses qui sont catégorisées dans les loisirs, leur date, le montant, et puis la somme totale ici. Et puis si tu veux voir ce qui s'est passé les mois précédents, chaque période précédente en tout cas, tu as un autre onglet qui s'appelle dépenses globales ici, et puis tu vas retrouver ici l'ensemble trié par période, avec le total de chaque période ici ou ici. Toujours sur cette page de budget, et si tu as un forfait payant sur Notion, tu as accès au graphique Notion, et dans ce cas-là, tu auras un budget mensuel ici en anneaux, trié par catégorie, donc là si tu survoles, tu peux voir les différentes répartitions, et si tu cliques, c'est une des toutes dernières nouveautés, et ben tu vas pouvoir consulter l'ensemble des données qui correspondent à cette partie du graphique. Et évidemment, si tu cliques sur transport ici, tu vas avoir les deux informations ici, et ainsi de suite. De la même manière, tu vas avoir un graphique là qui va se répartir sur les 12 derniers mois, et puis tu peux survoler, te dire tiens, à quoi correspond cette barre là la plus haute, là, je clique, et dans ce cas là, j'ai le détail de tout ce qui s'est passé ici, trié par catégorie. Voilà pour les budgets, on va revenir à la page d'accueil à nouveau, et puis on va découvrir la gestion des abonnements dans le Finance Tracker. Alors les abonnements, ils sont disponibles depuis la page abonnement ici, et tu vas pouvoir ici créer l'ensemble des abonnements, donc c'est-à-dire des paiements récurrents que tu as chaque mois. Ça peut être sur différents comptes en banque, et donc tout ça est géré intégralement dans le Finance Tracker. Donc si tu crées un nouvel abonnement, bah, tu cliques sur nouveau ici, je vais lui donner un nom, je vais pouvoir préciser qu'il est actif, c'est-à-dire que tant que je ne coche pas ça, le Finance Tracker n'en tiendra pas compte du tout dans la génération des dépenses automatiques. Donc là je vais dire qu'il est actif, je vais dire que il vient se mettre dans la catégorie transport. Je vais pouvoir préciser sur quel compte va être prélevé cet abonnement. Je vais le mettre ici sur le compte joint. Je vais donner son coût, évidemment. Donc là, je vais dire que j'ai un abonnement de 49 € par mois. Tu peux également préciser la date de prochaine facturation. Donc, par exemple, le premier de chaque mois. Et puis, je vais évidemment pouvoir préciser si c'est un abonnement mensuel ou annuel. Là, c'est un abonnement mensuel. Et voilà, l'abonnement est créé ici. Et il est prêt à être utilisé. C'est tout ce que tu as à faire pour gérer tes abonnements aujourd'hui, et puis je vais te montrer après comment faire en sorte que ces dépenses se génèrent automatiquement dans le bon compte à la bonne date. On va ensuite retourner sur la page d'accueil du Finance Tracker, et puis je vais te montrer comment définir un nouveau revenu. Donc pour ça, je t'ai créé un bouton. C'est aussi simple que ça, tu cliques sur Nouveau revenu, et puis tu renseignes un libellé pour ton revenu, imaginons que ce soit un salaire, la date à laquelle tu l'as reçu, le compte sur lequel ce salaire a été déposé, et puis évidemment son montant. Donc on va pouvoir faire ça ensemble. On va dire que c'était sur le compte joint, que je l'ai reçu le 1er janvier, qu'il s'agit d'un salaire. Je t'ai mis aussi là des exemples, hein, salaire, cadeau, remboursement, des revenus complémentaires, mais tu peux créer autant de catégories que tu le souhaites. Donc là on va dire que c'est un salaire, et puis on va dire que c'est un salaire de cette valeur-là, et c'est tout. Et donc si tu veux contrôler, tu vas dans le compte joint, tu vas sur les revenus précédents, ici sur l'onglet revenus précédents, et tu vas découvrir qu'on a bien le salaire qui vient d'être mis ici. Évidemment, tout se calcule tout seul, c'est-à-dire que là, le solde a augmenté. Hein. Là, tu vois, on est à 3 214,26 €. Si j'ajoute un nouveau revenu, mettons de 500 €, évidemment, il y a eu 500 € ajoutés sur le solde, on est passé à 3 714. Donc tu peux faire ça pour l'ensemble de tes revenus. Je t'ai également créé un bouton pour renseigner l'ensemble de tes dépenses, donc tu n'as plus qu'à cliquer sur le bouton Nouvelles dépenses ici. Donc par exemple, tu as rempli ton frigo, donc tu mets des courses, tu dis que c'est dans la catégorie alimentation, que tu l'as fait dans le compte joint. Automatiquement, l'outil te renseigne la date d'aujourd'hui, mais tu peux la modifier hein, si tu le souhaites. Et puis tu vas dire le montant de tes courses. En renseignant aussi simplement que ça, cette dépense, le solde de ton compte joint a diminué, évidemment, mais tu as également tes dépenses qui se sont enregistrées ici, là tu découvres 128 € en courses, et tu as également, dans ta répartition de ton budget mensuel, l'alimentation ici qui a augmenté, et si tu cliques dessus, eh ben, tu vas découvrir les courses ici, la boulangerie, le restaurant, et si tu déplaces le tableau comme ça, tu as l'intégralité des montants, évidemment, de chacune des lignes. Et puis de la même manière, sur la répartition sur 3 mois, tu vas retrouver chacune de tes dépenses avec le détail en cliquant dessus. Donc là, si on clique ici, eh ben, on découvre ici également les courses dans l'alimentation, le logement, loisirs, ainsi de suite.
Mais cette dépense, là, les courses qu'on vient de faire, on les a affectées à la catégorie alimentation. Et la catégorie alimentation, il n'y a pas de budget défini, donc elle n'apparaît pas ici. Pour autant, je t'ai préparé une autre vue, ici, dans les catégories sans budget. Tu cliques ici, et là, tu vas découvrir que ce mois-ci, tu as dépensé 191,80 € en alimentation. Tu n'as pas encore créé d'épargne ce mois-ci, c'est une autre catégorie que je t'ai créée, hein. Et puis, tu peux en créer aussi autant que tu veux. Donc là, l'intérêt, c'est de te montrer que les catégories sans budget sont également suivies, donc tu peux avoir le détail. Il te suffit juste de changer de vue ici, entre les catégories budgétées et les catégories sans budget. Ce Finance Tracker, il est également fourni avec un outil de rapport statistique, et donc tu vas pouvoir avoir ici un rapport mensuel, un rapport annuel, un rapport complet, et du coup tu vas avoir pour chacune de ces périodes l'intégralité des revenus cumulés, les dépenses cumulées, également le solde, et ce qui va te permettre de savoir comment tu te situes pendant la période. En chaque début de période, que ce soit mensuel ou annuel, tu n'as rien à faire. Le système va créer automatiquement le rapport d'avril 2025, puis de mai, et ainsi de suite. Pareil pour l'année 2026. Tout ça est automatique, tu n'as rien à faire, et ça stocke l'intégralité des rapports qui est accessible dans la page rapport ici. Et là, tu vas retrouver tous tes rapports mensuels, annuels, rapports complets qui vont se générer au fur et à mesure, et tu auras les dépenses cumulées, tes revenus cumulés, ton solde. Tout est généré automatiquement dans le Finance Tracker. Il me reste à te montrer comment générer les dépenses liées à tes abonnements. C'est la seule chose qui n'est pas intégralement automatisable dans Notion pour le moment. Il y a encore un manque là-dessus. On a maintenant les automatisations récurrentes selon une fréquence, mais on ne peut pas le faire en fonction de filtres. Donc c'est une limite pour le moment de l'outil. Mais j'ai fait en sorte de l'automatiser au maximum, dans le sens où maintenant tu n'as plus qu'à cliquer sur un seul bouton et toutes les dépenses qui n'ont pas encore été enregistrées vont l'être de manière automatique. Je te montre un petit peu comment ça fonctionne. Pour ça, je vais te montrer la configuration dans laquelle on est pour le moment. On est aujourd'hui le 24 mars 2025 et si je vais dans les abonnements, tu vas voir que notre abonnement de train qu'on a créé tout à l'heure, sur la prochaine facturation était prévu le 18 mars, pourtant on est le 24 mars. Donc du coup là, il y a un retard sur la prise en charge de la dépense et je vais te montrer comment ça va fonctionner. Donc pour ça, je te propose de retourner sur la page d'accueil et tu découvres un bouton ici qui s'appelle « Ajouter les abonnements ». En cliquant ici, l'automatisation que j'ai créée va scanner l'ensemble des dépenses qui sont en retard, va créer les dépenses correspondantes, va modifier la date de prochaine facturation, et puis si tu as plusieurs mois de retard, eh ben, tu pourras recliquer dans 5 minutes dessus, et puis hop, ça va refaire, et puis recliquer encore, et puis ça va recommencer. Donc là, si je clique, on attend que ça se passe. Si je retourne dans mes abonnements, on va découvrir que maintenant on est bien au 18 avril. J'ai rien fait, j'ai rien changé là-dessus. Et si on va voir si la dépense s'est bien faite, on va aller dans le compte joint. Et on a bien dans les dépenses mensuelles notre abonnement de train au 18 mars qui s'est bien créé comme il faut. Évidemment, ça fonctionne si tu as plusieurs dépenses en retard, il n'y a pas de problème. En cliquant sur le bouton, ça va traiter l'ensemble des dépenses en retard. La seule limite encore qu'il y a, c'est que si jamais tu as plus d'un mois de retard, il va falloir que tu cliques autant de fois que tu n'as de retard, mais il suffit que tu attendes en général 1 minute, parce que dans Notion, les automatisations, il y a des cycles, donc il faut que tu cliques une première fois, puis tu attends un petit peu, puis tu recliques éventuellement une seconde fois. Là, tu vois, si je viens cliquer à nouveau sur le bouton, il n'y a pas de problème, là ça me dit bouton d'automatisation utilisé, mais comme ça dit que ça n'a pas créé de page et que ça n'a rien modifié, c'est que j'ai plus de retard. Donc voilà, il suffit d'attendre un tout petit peu, tu recliques, et puis si ça t'affiche juste bouton d'automatisation utilisé, c'est que tout est rentré dans l'ordre, et c'est nickel pour toi. Pour que tu aies aucun doute, j'ai également fait en sorte qu'à chaque fois qu'une dépense liée à un abonnement est ajoutée, tu es informé directement dans Notion. Donc tu reçois une notification qui te dit que le coût de abonnement de train d'un montant de 49 € a bien été ajouté au compte joint. Donc là, tu as bien l'information que l'ensemble s'est bien passé. Si tu cliques dessus, tu retrouves ton abonnement en question. Donc il n'y a pas de problème, tout est bien tracé comme il faut. Il me reste à te montrer les 2 pages de détails pour les revenus et les dépenses. Il s'agit de 2 pages qui vont lister l'ensemble soit de tes revenus, soit de tes dépenses, triées par période. Donc là, sur les dépenses d'aujourd'hui, les 30 derniers jours, le mois de février, le mois de janvier, ainsi de suite. Et c'est exactement pareil pour les dépenses, triées de la même manière, c'est juste qu'il s'agit de tes dépenses, évidemment. Il me reste également à te préciser que tu as une page qui regroupe l'ensemble des bases de données liées à ce Finance Tracker. Donc ici, il y a beaucoup d'informations. Comme je te le précise en haut, si tu souhaites que tout fonctionne bien, je t'encourage à rien toucher là-dedans. Tout est géré d'autres manières, donc il n'y a pas de problème. C'est juste qu'elles doivent être là, donc je te précise, n'y touche pas trop, sinon ça risque de plus trop bien fonctionner. J'espère que ce Finance Tracker va t'être utile. J'ai automatisé tout ce qui était automatisable. Parfois, les Finance Trackers, le problème, c'est qu'il faut faire beaucoup d'informations manuellement. Là, j'ai essayé de rendre les choses les plus fluides possibles pour que
in fine, tu puisses l'utiliser. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a convenu, ce qui peut te manquer également, hein, on peut le faire évoluer sans aucun problème. N'hésite pas à me le dire en commentaire, et puis n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles vidéos. C'est un plaisir pour moi de partager tout ça avec toi. Donc à très bientôt. Salut!